Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo que j'ai intitulée « Ce qui anime nos actes ». Donc, je vais partager dans cette vidéo des choses qui sont importantes pour moi de transmettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce titre, ce qui anime nos actes ? En fait, c'est toujours dans cette connaissance de soi, c'est d'aller toujours plus mettre de la conscience dans tout ce que l'on vit et dans tout ce que l'on fait. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire, si vous vous sentez fatigué, que peu importe les actions que vous menez, vous avez l'impression de ne pas y arriver, vous allez à des ateliers, à des choses pour vous faire du bien et malgré tout, malgré tout, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez fatigué. Je pense que ça va être peut-être important de reprendre ce pouvoir créateur qui est à l'intérieur de vous et de vous écouter davantage. Pas mal de personnes demandent la vie extérieure, etc. C'est important, bien sûr, les interactions avec les autres, d'écouter la vie, etc. Ce qui nous permet d'expérimenter, qui nous permet d'apprendre. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir le recul nécessaire dans tout ce que vous vivez pour vous faire votre propre vérité. Chacun a sa propre évolution, chacun a sa propre vie à faire, n'a pas les mêmes choses, n'a pas les mêmes besoins et vous n'avez pas la même évolution que Pierre, Paul ou Jacques. Donc, toute la vérité que vous cherchez, elle est vraiment à l'intérieur de vous et il me semblait important de vous le rappeler dans la vidéo. Donc, c'est encore une fois cette recherche d'équilibre dans tout ce que l'on peut vivre. Donc, dans les actions que l'on peut mener, par exemple, vous mettez quelque chose en place et cela ne fonctionne pas, vous n'avez pas le résultat souhaité. Donc, si vous pouvez pas dans l'instant T prendre un petit peu de recul sur la situation, vous pouvez le faire un petit peu plus tard et de vous dire voilà, j'ai fait des choses au fond de moi, si je suis vraiment honnête avec moi-même et que je m'écoute, qu'est-ce qui a animé au plus profond du plus profond de mon être mes actions? Est-ce que dans l'inconscient il n'y avait pas de la peur? Est-ce qu'il n'y avait pas un sentiment de manque? Voilà, allez chercher un petit peu au niveau de... puisque tout ce qui se matérialise dans nos vies est simplement en résonance avec l'intérieur de nous, qu'est-ce qui a fait que j'ai manifesté cela à l'extérieur de moi? Quel est ce vide? Quel est cet espace en moi qui a fait que je vis telle ou telle situation? Un autre exemple par rapport à nos actions menées, ça peut être également de s'observer dans les comportements. Toujours pareil, d'aller regarder qu'est-ce qui a animé en moi au niveau d'une interaction avec quelqu'un. Voilà, je lui ai dit des belles choses, etc., etc. Et puis à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se passe. Je suis déçue parce que je n'ai pas reçu en retour ce que j'ai donné. Là, à ce moment-là, ça va être intéressant de se dire mon action, est-ce qu'elle était complètement dévouée à un amour inconditionnel ou est-ce que c'était animé par un manque et par un besoin de recevoir quelque chose en retour?
ce qui ramène bien sûr à notre incomplétude dans cet espace de vide, ce qui a pu générer en nous de la souffrance, c'est ni plus ni moins en lien avec des carences affectives, des carences émotionnelles, etc. Et plus on va être dans l'attente de se remplir avec l'extérieur, plus ça sera générateur de souffrance, puisque l'extérieur nous renverra en permanence ce qui manque à l'intérieur de nous, ni plus ni moins. Donc pour sortir de la souffrance, ça va vraiment être important de se compléter soi-même. Et cela dans toutes les facettes de sa vie. Un autre exemple que je voudrais citer, sachez que derrière chaque porte qui vous semble fermée, derrière chaque refus que vous pouvez vivre, on a plusieurs choix. On peut avoir le choix de se lamenter et de se plaindre et de se dire c'est pas juste, etc., etc. Ou alors on peut encore une fois se dire ben tiens, je vais aller voir et je vais aller observer, je vais me mettre dans un état constructif pour moi parce que se lamenter, se dire par exemple je suis nul, je suis bon à rien, pour l'amour et l'estime de soi, ça va pas être très constructif. Donc je peux me lamenter ou alors je peux voir et je peux observer ce qui se joue, quelle est l'opportunité donnée ici et maintenant pour mon évolution. Par exemple, vous aviez prévu quelque chose et puis il se trouve que c'est pas possible, que c'est annulé. Alors qu'est-ce que vous faites? C'est peut-être d'aller voir au-delà de la forme, au-delà de ce qui se présente sous nos yeux et de se dire tiens, vu que c'est moi qui suis créateur de ma réalité, j'ai choisi de vivre ça pour mon évolution, pour apprendre. Vous voyez, c'est une observation et c'est d'essayer de se dire à chaque instant, tiens, voilà ce que je vis, ce qui me semble bien, ce qui me semble mal, c'est des jugements qu'on porte dessus. Et si on est dans cet état d'acceptation de ce qui se présente à nous, on peut à ce moment-là évoluer, ouvrir des portes. Sachez que derrière chaque porte qui se ferme, il y en a une très belle qui est ouverte derrière et voilà un petit peu pour ce que je voulais vous partager ce soir. Donc sachez que si vous souhaitez un accompagnement, je propose aujourd'hui un accompagnement complet, global de l'être, dans lequel vous pourrez trouver donc la pratique énergétique et l'accompagnement individualisé, personnalisé, où on va pouvoir vraiment aller un petit peu petit à petit enlever ces voiles de l'illusion qui sont présents, tout ce qui conditionne, tout ce qui limite, l'exploration un petit peu de tout ce qu'il y a en soi. Voilà un petit peu ce que je propose. Vous avez tout de détaillé sur mon site. Dans cette exploration, il y aura vraiment des leviers d'évolution qui seront à votre portée pour vraiment reprendre votre pouvoir créateur qui est bien sûr illimité. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos. À bientôt.